Bonjour tout le monde. Alors moi je suis pas venue toute seule, je vous ai apporté ma famille. Alors pas en vrai, parce qu'elle habite un peu loin, mais en photo. Oui, voilà. Voilà ma famille, donc mes parents, mon frère, mes 4 sœurs, mon beau-frère. Donc là la photo, c'était il y a 2 ans, lors du mariage du coup de ma petite sœur. Et je vous ai apporté cette photo parce que, alors je sais que c'est pas toujours le cas, c'est pas peut-être pas toujours possible, mais je crois que au fond on a tous envie d'une famille qui est unie. Alors ma famille elle est pas parfaite, hein, mais je l'aime beaucoup et je pense que on a ce souhait de vivre une vie familiale harmonieuse. Et ce qui est génial, c'est que dans le cœur de Dieu, il y a exactement cette même préoccupation. Son plan, c'est de construire une famille qu'il appelle l'Église. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pensé l'Église comme une famille. Parfois, on pense plutôt à une cathédrale. Parfois, on peut penser aux guerres de religion. Parfois, on peut penser, quand on pense Église, on peut peut-être à pas grand-chose, parce que ça peut paraître très loin. Alors nous, en ce moment, avec l'Église comme à la maison, on est dans une série thématique qui s'appelle Illusion versus réalité. Et on a commencé à voir les fausses visions qu'on pouvait avoir de Dieu. Et on l'a comparé avec ce que la Bible disait. On a vu les fausses visions qu'on pouvait avoir de la foi. Et aujourd'hui, on va parler de l'Église et des fausses visions qu'on peut avoir de l'Église. Parce que parfois, on a une certaine image de l'Église, qui est complètement décalée avec ce que Dieu a imaginé. Alors voilà, je vous présente 5 fausses visions qu'on peut avoir de l'Église. La première, c'est que l'Église est parfaite. Alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'être déçu de l'Église. Et de penser, ah non, en fait, là, le comportement de cette Église-là ou de cette personne-là, c'est pas tolérable. Ils se disent chrétiens, mais en fait, ils sont vraiment pas mieux que les autres. Alors peut-être que ces pensées, elles viennent parce que on pense que l'Église devrait être parfaite, que c'est fait pour des gens exemplaires, qui se comportent toujours de façon irréprochable, partout, tout le temps, avec tout le monde. Et on oublie que, en fait, c'est pas ça la condition pour faire partie de l'Église. Est-ce qu'on est préparé à ce que l'Église soit imparfaite? Alors voilà, je continue avec ma liste. L'Église est dépassée. C'est une autre image qu'on peut avoir de l'Église. On peut penser qu'en fait, elle n'est pas très utile, qu'elle est un peu poussiéreuse, qu'on peut très bien s'en passer. Je ne sais pas comment vous êtes venus cet après-midi, si vous vous êtes dit, ça y est, enfin, c'est le samedi du mois, je vais me retrouver avec la famille de l'Église pour louer Dieu. Peut-être que vous vous êtes dit aussi, en fait, j'ai pas trop envie. Ça prend du temps, c'est fatigant, il y a plein de belles choses qui remplissent déjà de ma vie, et puis voilà, si l'Église elle rentre pas dans mon planning, tant pis, c'est pas très grave. Est-ce qu'elle est essentielle ou dépassée? La troisième fausse image, pour le coup, qu'on peut avoir de l'Église, c'est que c'est une prestation. Peut-être que parfois on peut avoir l'impression, quand on va à l'Église, d'aller au cinéma ou d'aller à un concert, parce qu'on a de la bonne musique à écouter. Mais on peut penser que c'est quelque chose qui fait du bien à un certain public. Alors on peut venir, on repart 2 heures après, et on n'a pas besoin de se soucier des autres. On vient, on profite, ça nous fait du bien et on repart. En fait, l'Église n'est pas une prestation. L'Église n'est pas un bâtiment non plus. Peut-être que vous avez déjà dit « je vais à l'Église » ou « je vais pas à l'Église ». Moi, en vrai, je l'ai dit plein de fois.
Mais en fait, ça renvoie à l'idée que l'église, c'est un lieu. Ou alors, on peut avoir l'idée que l'église, c'est des réunions. Donc on vient, on les quitte. Sauf que d'après la Bible, en fait, l'église, c'est pas ça du tout. Elle nous la présente comme quelque chose de bien plus dynamique. La dernière fausse vision qu'on peut avoir, c'est que l'église est protégée de tout mal. Alors peut-être que parfois, on voit des gens bien souffrir et on se dit, ça ne devrait pas être le cas. Et on fait des reproches à Dieu en lui disant, au moins les gens bien ou les chrétiens ou les gens qui t'aiment, ils ne devraient pas souffrir. Peut-être que on pense ces choses-là parce qu'on a cette fausse vision de l'Église qui serait protégée par Dieu de tout mal. Alors tout ça, effectivement, c'est pas l'Église que Dieu a imaginée. Et son plan, il ressemble beaucoup plus à une famille. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de découvrir ce plan de Dieu à travers un texte de la Bible. Et pour ce faire, on va lire dans le livre de Actes, chapitre 2. Alors pour replacer ce texte dans le contexte historique, on se retrouve au 1er siècle. Jésus, il vient de mourir quelques semaines avant. Après, il a réapparu à ses disciples, aux gens qui l'ont suivi. Et les voilà qui se mettent à parler de lui, à témoigner qu'ils l'ont vu vivant. Et un jour, il y a la fête de la Pentecôte, les Juifs qui arrivent à Jérusalem pour fêter cette fête. Et Dieu leur donne son esprit, il y a des choses qui se passent au milieu des disciples. Et un de ces disciples-là, Pierre, il prend la parole devant une foule et il leur parle, il témoigne de Jésus. Et il y a 3000 personnes ce jour-là qui commencent à croire en Jésus. Et c'est la naissance de l'Église. C'est la toute première Église. Et on va lire à quoi elle ressemblait. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon le besoin de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Alors on va commencer à regarder ce texte par le début. Il commence par tous les croyants. Alors d'après ce qu'il y a juste avant le texte, en fait, les croyants, c'est pas juste les gens qui croient en un Dieu, qui croient que Jésus existe, mais c'était des gens qui avaient décidé de mettre leur confiance en Jésus. On lit qu'en fait, ils se sont détournés du mal et ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont cru que Jésus, effectivement, il est mort pour leurs péchés, pour ce qui les séparait de Dieu et qu'il est ressuscité pour les réconcilier avec Dieu. Et en signe de cette confiance, ils se font baptiser. Donc l'Église, on va lui donner une autre définition, c'est l'ensemble de ceux qui mettent leur confiance en Jésus, ceux qui le suivent. Alors pour faire partie de cette Église, cette famille de Dieu, c'est un peu comme pour le petit Paul. Le petit Paul, il s'ennuyait. Et puis il va dans le bureau de son père et il joue au ballon. Sauf que dans le bureau de son papa, il y a son ordinateur portable et à côté, il y a une tasse de café. Et ce qui devait arriver arrive, la tasse de café se renverse sur l'ordi. Ça fait des bruits bizarres. Puis à un moment donné, il n'y a plus de bruit du tout, l'ordinateur s'éteint. Alors Paul, il entend la voix de son père au fond de lui qui lui dit surtout ne touche pas à ça. Il lui avait interdit et quelques secondes après, son père entre, il voit les dégâts et Paul il tente un sourire innocent mais ça marche pas. Il voit la colère de son père monter et avant qu'il l'explose, il prend son vélo et il se barre
il va se cacher dans la forêt d'à côté. Alors, est-ce que Paul, maintenant, est-ce qu'il revient dans sa famille tout de suite ou pas? Eh bien, en fait, ça dépend de ce que son père pense de lui. Si Paul, il savait que son père, il serait terriblement en colère, qu'il lui ferait payer l'ordi, en plus, il lui mettrait des claques, qu'il serait privé de sortie pendant plusieurs semaines, sans nourriture, sans télé, probablement, il ne retournerait pas à la maison, même s'il regrette ce qu'il a fait. Par contre, si Paul, il savait que son père a déjà acheté un autre ordinateur, qu'il a déjà transféré toutes ses données importantes sur le nouvel ordi, que son père, il est en paix avec lui-même, qu'il est prêt à lui pardonner, si juste il revenait et demandait pardon. Est-ce que de savoir ça, ça le ferait pas revenir dans la famille? Eh bien, de la même façon, Dieu, comme ce Père, il veut nous réconcilier avec lui pour nous faire revenir dans sa famille. Et peut-être que dans notre vie, il y a un moment, on se rend compte que ça va pas. On pense peut-être qu'on passe à côté de la vraie vie. Et ça peut être un signe du fait qu'on est éloigné de Dieu. Alors, au lieu de continuer à nous barrer de lui, à nous cacher, eh bien, il serait peut-être temps de considérer ce que Dieu a fait pour nous. Parce que quand Jésus, il est mort à la croix, eh bien, il a payé pour notre péché, pour notre éloignement d'avec Dieu, pour pouvoir nous pardonner. Et puis, Jésus est revenu à la vie. Il nous invite à être réconciliés avec Dieu pour faire partie de sa famille. Comment? Eh bien, en plaçant notre confiance en Jésus. Pour faire partie de la famille de Dieu, qui est l'Église, on n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui fait que l'Église, non, elle n'est pas parfaite. Parce que ce sont des gens qui ont péché, mais qui ont été pardonnés par Dieu. Des gens qui ont fauté, mais qui font confiance à Jésus pour les accepter, malgré tout. Des gens pleins de faiblesses, et qui savent que Jésus veut les aider à changer. Des gens à qui la Bible dit, et je cite le livre d'Éphésiens, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous faites partie de la famille de Dieu. » Alors on continue avec notre texte qui a commencé par tous les croyants et puis on lit. En fait, dans la suite du texte, on va voir 4 aspects de cette famille qui est l'Église. 4 choses que les croyants ils étaient, ce qu'ils faisaient. Et on lit, tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Alors ils étaient ensemble, ils étaient soudés. Ils avaient tout en commun. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ce que ça voulait dire après. Mais déjà, on voit leur unité. Alors, on peut se dire, ok, c'est beau, c'est bien. Mais, une équipe soudée, je peux en avoir une partout ailleurs. Je peux trouver un esprit d'équipe dans mon club de sport. Je suis pas seule parce que j'ai ma famille que j'aime beaucoup. Je m'investis dans une asso et puis il y a une belle unité dans tout ça. Peut-être. Mais dans l'Église, il y a 2 particularités qui sont quand même assez spéciales. La première, c'est que, dans l'Église, il n'y a pas de conditions pour l'intégrer. À part, comme on l'a vu, de faire confiance à Jésus. Il y a pas d'autres conditions pour l'intégrer. T'as pas besoin de certaines capacités physiques, comme pour chaque sport. Tu n'as pas besoin de pouvoir financer un abonnement mensuel. Il n'y a pas d'âge limite, ni vers le haut, ni vers le bas. Tu n'as pas besoin d'un style vestimentaire particulier. Tu n'as même pas besoin d'un casier judiciaire vide. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit.
Ce qui est unique, c'est que l'Église, elle rassemble toutes les couches sociales, toutes les professions, toutes les générations, toutes les origines, tout physique, toutes sortes d'histoires de vie. L'autre chose qui est particulière avec l'Église, c'est qu'il y a quand même un aspect surnaturel. Parce qu'on est bien d'accord, toute équipe a ses limites. À un moment donné, on peut être soudé, mais ça peut éclater. Il y a des divisions, il y a des gens qui se retrouvent seuls. Alors ça peut arriver à l'Église aussi, mais en fait, ce qui nous unit, c'est pas juste un intérêt commun pour la religion, c'est Dieu lui-même. Et c'est Jésus qui donne la force, une force surnaturelle pour pouvoir pardonner, demander pardon, se réconcilier et retrouver cette unité-là. Et j'aime l'Église pour ça. Moi, ça fait 3 mois que je suis arrivée à Lyon, donc ça fait pas très très longtemps. J'ai quitté ma famille d'origine qui est loin, et puis parfois ça peut être difficile de se retrouver à un endroit où on connaît personne. Et j'ai trouvé que l'Église, elle m'a accueillie comme une famille. Il y a des gens qui m'ont invitée à manger plein de fois. Il y a une personne qui m'accompagne avec une formation, mais en même temps, elle m'écoute quand j'ai des peurs, des faiblesses. Il y a plein d'autres personnes qui se sont intéressées à moi, qui m'ont encouragée, alors qu'on se connaissait pas beaucoup. Et je dis pas que l'Église, elle est parfaite, mais cet accueil-là, en tant que famille, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Merci pour ça. Alors, l'Église, Dieu la voit et la veut comme une famille soudée. Et on continue avec le texte qui nous dit que ces chrétiens, cette première Église, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Ils vendent. Alors nous, on aime bien acheter. Et si on vend, souvent, c'est pour au final pouvoir acheter plus. Et eux, ils vendent pour avoir de l'argent à donner. Ils vendent ce qu'ils ont, probablement des propriétés, des terrains, et ils en partagent le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Et ça va complètement à l'encontre de notre société de consommation. Alors on pourrait penser, ah ouais, mais du coup, ça ressemble au communisme. En fait, il y a deux différences majeures. Déjà, là, le partage, il est complètement volontaire. C'est pas une autorité qui force ou qui incite les gens à faire ça. Ils le décident d'eux-mêmes. En fait, ils ont vu l'exemple de Jésus qui donnait de façon avec un amour inconditionnel pour aider les autres. Et ils suivent Jésus et ils font pareil. La deuxième chose, c'est que c'est pas systématique. Ils le font en fonction des besoins. Et c'est vrai qu'à Jérusalem, là, c'était une situation particulière parce qu'il y avait plein de Juifs qui venaient pour une fête et qui, à la base, habitaient dans d'autres régions et qui sont devenus chrétiens. Donc, ils sont peut-être restés plus longtemps à Jérusalem et qui n'avaient pas de logement, qui n'avaient pas de revenus. Donc, les autres chrétiens qui avaient les moyens, ils pouvaient subvenir à ces besoins particuliers-là. Donc le partage qu'ils vivent, c'est pas un programme politique. C'est quelque chose de bien plus étonnant. Une famille qui volontairement partage en fonction des besoins. Donc c'est pas une prestation. Ça peut vouloir dire un passage peut-être un peu désagréable parce qu'on aime recevoir. On aimerait voir l'Église comme une prestation qui est centrée sur moi, qui m'apporte quelque chose. On a moins l'habitude de donner. Et c'est un défi de renoncer à un certain effort. C'est un défi peut-être de parler finances. C'est un défi d'exprimer ses propres besoins aussi. C'est un défi d'avoir le courage d'aider avec tact.
Mais c'est un passage désagréable vers la beauté d'une famille qui partage. Et je sais que certains le vivent dans l'église. Je l'ai vu, j'en ai entendu parler. Et c'est beau. C'est beau de voir des personnes apporter des repas à des familles qui ont le Covid. C'est beau de voir des gens proposer du travail à d'autres. C'est beau de voir des gens s'accueillir et prêter. On peut prêter plein de choses. On peut partager plein de choses. On peut partager son salon, son argent. On peut partager la force musculaire qu'on a pour aider à un déménagement, par exemple. On peut partager du temps qu'on a pour des gens qui ont besoin d'être écoutés ou des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Et peut-être qu'à un autre moment, l'aider, il pourra partager à son tour. Pas par contrainte ou en voulant rendre quelque chose, mais par amour en suivant l'exemple de Jésus. C'est ce qu'on veut vivre de plus en plus avec notre Église, une famille qui partage. On continue avec le texte qui dit que tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. J'aime beaucoup cette description-là aussi, parce que là aussi, elle va complètement à l'encontre de l'idée que l'Église, c'est un bâtiment. Mais elle nous présente l'Église comme une famille qui est joyeuse et qui vit sa foi au quotidien. Alors, je reviens en arrière, parce qu'on voit quand, où et comment ils se retrouvent. Quand? Tous les jours, assez souvent en tout cas, apparemment, peut-être sûrement en dehors de réunions officielles. Et ils ne confinaient pas leur foi au dimanche matin ni au samedi après-midi. Alors où? Au temple. C'était le centre religieux de Jérusalem où ils habitaient. Jésus, il avait souvent enseigné au temple, et puis les disciples, ils faisaient pareil, ils enseignaient là-bas, donc ils se retrouvaient là-bas, mais aussi dans les maisons, chez les uns, les autres, en plus petits groupes. Donc ils prient ensemble au temple, dans les maisons, ils écoutent l'enseignement, ils partagent ce qu'ils ont, ils mangent ensemble, ils se souviennent de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Et comment ils le font? Dans la joie et avec simplicité de cœur. Alors joie, on pourrait le traduire aussi avec jubilation. C'est un mot qui est super fort. Ils sont hyper contents de se retrouver ensemble parce qu'ils sont unis par Jésus. Alors c'est vrai que, dans l'histoire de l'Église, souvent ça n'a pas été le cas. Au lieu de se retrouver paisiblement, l'Église a fait la guerre. Au lieu d'être unie, elle a créé des divisions. Au lieu de vivre sa foi simplement, elle a complexifié les institutions religieuses. Et au lieu de vivre des rencontres joyeuses, elle s'est écartée du quotidien. Mais ce qu'on veut, nous, c'est différent. Et on croit que c'est possible de vivre l'Église autrement, d'une façon qui ressemble à ce que Dieu a imaginé. Et on veut le faire, comme Romain l'a présenté tout à l'heure, par les célébrations, comme aujourd'hui. On veut le faire aussi dans les groupes de maison, dans les groupes home, les groupes life. Et si tu fais partie d'un de ces groupes home ou groupes life, je veux t'encourager à le voir peut-être d'une autre façon, à le voir comme quelque chose de super précieux pour vivre l'Église de cette façon-là. Et pas juste comme un bâtiment ou des réunions poussiéreuses. Mais de te poser la question, et je m'inclus, comment est-ce que je peux favoriser cette vie de famille dans mon groupe home, par exemple, si tu en fais partie? Comment est-ce qu'on peut le favoriser? Et on peut le faire. On peut le faire en s'intéressant activement aux autres, en s'invitant peut-être même en dehors de ces réunions-là, en priant les uns pour les autres. Et si tu fais pas partie de l'Église, je t'invite à reconsidérer la chose. Peut-être que tu n'as jamais vu l'Église de cette façon-là et que c'est l'occasion de lui donner une seconde chance. En voyant qu'en fait, c'est pas forcément ou pas du tout un vieux bâtiment ou une prestation dépassée, mais que ça peut être une belle vie de famille,
particulière. Et le texte se termine par « Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. » L'Église, elle vante les mérites de Dieu, elle l'adore et tout va bien. En tout cas, le peuple lui est favorable, ils ont une bonne réputation. Et si on ne savait pas la suite, eh bien effectivement, on pourrait se dire que l'Église, eh bien, elle est protégée de toute persécution, de toute souffrance, de tout mal. Tout va bien, en fait, tout devrait bien aller. Et pourtant, eh bien, on lit quelques chapitres plus loin, et je cite un passage qui dit que le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. Est-ce que ça aurait échappé à Dieu? Eh bien, en fait, pas du tout. Jésus leur avait dit avant que ça allait leur coûter de faire partie de l'Église. Et plus tard, Jésus, il dit à une autre Église, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. » Alors, en tant qu'Église en France, eh ben c'est vrai qu'on est privilégiés. Mais c'est pas un droit qu'on pourrait revendiquer à Dieu. On n'aurait pas besoin d'être déstabilisé ou d'être étonné si il nous arrivait de connaître des difficultés plus ou moins importantes parce qu'on est chrétien. Alors peut-être que ça nous arrive en moins grave par un certain rejet ou du mépris par certaines personnes. Peut-être plus désagréable encore, peut-être de l'agressivité dans certains cas. Mais même ça n'a pas besoin de nous faire douter. Au contraire, parce que Jésus, il nous promet pas de ne pas souffrir, il nous promet pas de ne pas mourir, au contraire. Mais il dit qu'après cette mort, eh bien la seconde mort, elle aura aucun pouvoir sur nous, si on lui appartient. Et cette vie qu'il nous redonnera, pour le coup, elle sera éternelle. Donc, soyons prêts en tant qu'Église, à vivre notre foi pour le meilleur et pour le pire dans toutes les circonstances, de faire confiance à Jésus pour ses promesses, peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve. Alors, en tant qu'Église, soyons cette famille soudée qui partage, joyeuse au quotidien, peu importe les circonstances. Je vous laisse avec quelques questions. On peut se mettre en petits groupes à 3-4 avec les gens qui sont devant ou derrière vous. Et on a quelques minutes pour partager voilà ce qu'on a pensé, ce qu'on pense de l'Église. Donc je vous laisse avec ces questions-là. Et puis voilà, Romain il viendra pour clôturer ce moment de partage. Alors, je vous laisse vous mettre en groupe avec les gens qui sont à côté de vous.